Bonjour mes chers amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 24 au 30 avril. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux qui peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Alors, cette semaine, j'ai décidé de prendre, et ça c'est la première fois que vous le verrez, l'oracle d'Hildegarde, non pas celui que j'utilise d'habitude, hein, c'est les mêmes, si vous voulez, c'est un deuxième jeu de 4 cartes du même, comment dirais-je, oh, je ne sais plus comment on dit ça, voilà, bref, du même... j'allais dire de la même boîte parce que je trouve pas le mot, c'est grave. Et voilà, donc vous verrez, hein, c'est juste pour avoir l'énergie de la semaine. Donc on va aller voir quelle énergie vous suit cette semaine, mes chers amis Scorpions. Oh là là, j'ai eu un bug là. Faut que je trouve, je ne sais plus. Ah là voilà, regardez-moi ça, magnifique. Elle s'est retournée. Et nous avons celle-ci, la 3. Hein, la 3, l'arcane 3, c'est l'impératrice. Et ici, on nous parle de connaissance et d'enseignement. Hein, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est magnifique. Hein. On ne peut pas rêver mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Hein, bien sûr, c'est, comme je vous ai dit, on est créateur de sa vie, on est, hein, puisque c'est l'impératrice. Mais comme on est quand même, il peut y avoir quelquefois des petites différences. Alors, comment vous dire? Oh, je vais y arriver, mais qu'est-ce que j'ai là? Ouh, je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais je sais pas, j'ai un petit bug. Hein. C'est une carte, hein, comme on le voit si bien ici, hein, nous parle de connaissance et d'enseignement. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où peut-être que vous, je sais pas, peut-être pour certains, vous avez envie de reprendre le chemin des études, d'une formation, de quelque chose, hein, ou que ce soit une création, enfin en tout cas d'être créateur et créatrice de votre vie, hein, de prendre votre vie en main tout simplement, soit de, comment dirais-je, soit que ce soit une création intellectuelle, artistique, mais ça peut être aussi simplement des pensées créatrices qui sont libératrices surtout, hein, qui vous libèrent et qui vous permettent d'aller en adéquation avec vous-même. Allez, on va aller voir ici comment ça se module pour vous, mes chers amis Scorpions, ascendant Scorpion, ici, lunaire en Scorpion, pour cette semaine du 24 au 30. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, dans l'événement, mais regardez-moi, extraordinaire, on a le soleil. Le soleil nous parle de joie, de bonheur, de succès, nous parle de complétude, hein, de plénitude. On est bien avec le soleil. Hein. Ça peut être aussi une carte qui nous parle de mettre en lumière quelque chose. Dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? Magnifique, on a l'ermite. Alors bon, certains vont dire, oui, mais l'ermite, c'est pas très cool. Mais si l'ermite, c'est cool, puisque l'ermite, c'est le chercheur de vérité. Hein, l'ermite, c'est aussi, si on l'a fait ce chemin-là, hein, puisqu'ici on a la connaissance et l'enseignement, si on l'a fait ce chemin initiatique, si on est allé voir au fond de nous, si on a été en introspection, si on prend du temps pour soi aussi, puis cette carte, puis c'est votre état d'esprit, peut-être que vous avez envie un petit peu de vous retrouver seul avec vous-même, d'aller peut-être vous balader en nature, de prendre des moments pour soi, simplement de prendre un moment pour soi pour se centrer en soi et d'aller comprendre peut-être certaines choses ou d'aller chercher certaines vérités qui sont importantes pour vous. Alors, ici, qu'avons-nous comme carte conseil? Nous avons la papesse, ici la grande prêtresse. Ok, la papesse nous parle de l'intuition, nous parle du ressenti aussi, hein, la papesse. Donc l'intuition, le ressenti, pour vous les Scorpions, j'en ai pas peur. Hein, c'est quand même quelque chose qui fait partie de vous. La papesse, hein, en conseil, elle peut aussi venir vous dire, hein, vous savez, la papesse, c'est aussi la connaissance. D'ailleurs, hein, je rebondis sur cette carte ici. La papesse, c'est la connaissance. La papesse, elle sait des choses que les autres ne savent pas. Hein. Souvent, on dit qu'elle est la gardienne, hein, des secrets. D'ailleurs, la papesse, elle peut cacher des choses. Hein. On dit aussi que quelquefois, il y a des choses, des mensonges, des choses qui peuvent être révélées. On peut lever le voile sur une situation. On peut parler aussi de faire la politique de l'autruche. Mais il y a aussi une autre signification avec cette papesse, hein, c'est les projets en gestation. Alors, ça peut être, par exemple, une grossesse pour certains, mais pas forcément toujours. Hein, voilà. Donc, on va aller voir avec un tarot complet ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous, mes chers amis Scorpions, pour aller un petit peu plus
dans les détails de ces cartes, hein, parce que vous avez des énergies. Allez, on y va ici. Avec le soleil, qu'avons-nous? Ben, nous avons la lune. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, le soleil et la lune. Hein. Et c'est marrant parce que le soleil et la lune, je fais ce tirage hein, quelques jours avant le début de la semaine, hein, puisque là, des fois, j'essaye d'éviter de les faire le week-end, mais donc, pour ceux qui savent, peut-être certains ne savent pas, il y a eu jeudi 20, hein, attendez, je vais y arriver, jeudi 20, il y a eu la nouvelle lune, hein, la nouvelle lune qui est en bélier, et qui, donc le matin est en bélier, mais l'après-midi arrive en taureau. Bon, c'est comme ça, cette nouvelle lune. Mais non seulement ça, ce 20 avril, ce jeudi 20 avril, hein, il y a eu une éclipse solaire. Donc, hein, entre la lune et le soleil. Et c'est drôle parce que vous avez ces deux astres, hein, la lune et le soleil. Bon, je dis ça parce que, voilà, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est... Alors, le soleil met en lumière. La lune, elle, ça peut être les doutes, ça peut être les angoisses, c'est en tout cas l'émotionnel. En tout cas, c'est quelque chose, la lune, où on ne voit pas très clair. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le soleil au-dessus, puisque le soleil dit que ça vient mettre en lumière peut-être quelque chose qui, émotionnellement, peut-être vous plonge ici avec cette ermite, d'avoir ce besoin de prendre du temps pour vous. Hein, peut-être parce que vous avez peut-être envie de certaines choses, et est-ce qu'il y a quelque chose qui chicane et qui fait que vous, même si vous avez envie avec la connaissance, l'enseignement ici, avec l'arcane 3 ici, hein, sans doute que ici l'événement cette semaine, c'est comme si vous allez pouvoir mettre en lumière peut-être une problématique ou quelque chose au niveau émotionnel qui peut peut-être quelquefois vous embêter, et c'est comme si... on venait presque dire que, allez, c'est le moment. Maintenant, je précise encore une deuxième chose, c'est que la lune, c'est une carte qui nous parle aussi de l'intuition. Hein, la papesse nous parle de l'intuition. La lune nous parle de l'intuition. Les scorpions, c'est un signe très intuitif et qui a un ressenti très fort. Allez, on va aller voir ici d'abord avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a pour vous. Et avec l'ermite, on a ici le 10 de bâton. D'accord. Alors, on va peut-être encore tirer l'autre carte avant de vous dire les choses. Et ici, en conseil, qu'est-ce qu'on a? Et en conseil, on a le 9 de denier. Magnifique. Ok. Alors, si vous me permettez, je vais tirer encore une carte avant de continuer l'interprétation ici avec l'horoscope de Leïla. Alors, un message avec l'horoscope de Leïla. Peut-être si on peut avoir quelque chose en plus. Ok, la maison 12, ouais, c'est un petit peu ce que j'imaginais aussi. Ok, la maison 12, elle nous parle, excusez-moi, j'ai fait un soupir, je ne sais pas pourquoi, hein, ça nous parle un petit peu des épreuves cachées. Hein. C'est un peu le challenge, l'enseignement d'ailleurs. Hein. C'est qu'est-ce qu'on tire comme enseignement hein, de ces 11 autres maisons. De tous les domaines de notre vie. C'est un peu comme une forme de synthèse à quelque part. On en arrive là, il y a peut-être des choses cachées, d'ailleurs ici on a la papesse, hein, une épreuve cachée, quelque chose qui est caché, ça peut être de l'ordre d'un peu de... Voilà, c'est une épreuve, hein, c'est un défi presque aussi, ça peut être aussi une forme de défi. Alors, dans votre état d'esprit avec l'ermite, ici ce 10 de bâton, le 10 de bâton nous parle quand même d'une forme de fardeau. Hein. C'est quand on porte le fardeau, soit le fardeau d'autres personnes ou le sien, mais peu importe. Mais quand on est dans une énergie du 10, hein, c'est qu'on en arrive à la fin du cycle. Hein. Le 10, c'est 1 plus 0. 1 plus 0, c'est égal à 1. Donc, quand on a une carte, quand on a un 10, ça veut dire que c'est la fin de ce cycle et qu'après ce cycle-là, on entame quelque chose de nouveau. On est dans les bâtons, donc on est dans la passion, on est dans l'action. Mais c'est comme si on venait vous dire que vous n'arrivez pas à passer à l'action pour l'instant parce que vous devez d'abord lâcher ce fardeau. Et c'est le moment de le lâcher. C'est le moment de tout lâcher. Quoi. Et de lâcher peut-être en prenant ce temps pour vous un peu, pour comprendre et dire maintenant c'est bon. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi la lune, parce que peut-être de lâcher, c'est pas toujours si facile que ça. Hein. Je vous donne un exemple de fardeau
qui vous parlera ou pas. Un exemple de fardeau si vous êtes parent, par exemple. Ou même même si vous êtes enfant, vous avez des parents. Quand on est parent, on a des enfants, donc nos enfants, bah, c'est pas notre fardeau, mais c'est nos enfants, quoi. Donc on fait ce qu'on a à faire pour nos enfants, on est là pour eux. Mais quand les enfants sont assez grands et quittent la maison, par exemple, ou sont suffisamment grands pour arriver quand même à faire les choses eux-mêmes, hein. Je sais pas, des fois il y a des enfants qui ont même 30 ans qui sont encore à la maison. Et il y a des parents, pour pas dire des mamans, qui même quand l'enfant quitte la maison, qui a 30 ans ou peu importe quel âge, continuent d'aller faire leur lessive, continuent à aller faire le ménage, continuent à prendre un fardeau qui n'est plus les leurs. Parce que l'enfant a quitté la maison, donc l'enfant est grand. Donc ce fardeau, il faut le lâcher. Mais quelquefois, c'est difficile. Il y a des mamans qui n'arrivent pas, parce qu'ils se disent, mais si je fais ça, je suis plus maman. Hein, mais c'est clair, ben oui, bien sûr, mais on reste toujours maman. Mais il y a des mamans qui n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui n'arrivent pas. Alors là, je prends l'exemple des parents. Mais à un moment donné, il faut le lâcher, parce que ce fardeau, même si on a vécu avec et qu'on a été là pour, mais à un moment donné, c'est plus un fardeau qui est pour nous, donc on le lâche, on rend à César ce qui est à César. Il y a une autre signification, enfin un autre exemple que je peux donner. Si on est en couple, ou même pas, même avec nos parents, ou peu importe avec qui, la même chose. Quand on est avec quelqu'un dans la vie, on est là pour soutenir la personne, ce qui est totalement légitime. Mais à un moment donné, la personne, si elle ne fait pas plus d'efforts non plus pour aller mieux, par exemple, à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus prendre tout sur vos épaules. Et là, la même chose, on arrive sur ce 10 de bâton, c'est un fardeau qui n'est même plus le vôtre au final. Donc à un moment donné, c'est bon, le fardeau, je le lâche. Hein, moi, je peux aider jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, on lâche. Et de lâcher le fardeau, ben, c'est clair que quand on lâche le fardeau, on peut être désemparé et on peut être angoissé. On peut être ici avec la lune angoissé, avoir des doutes, puis se dire, mais finalement, comment je vais faire? Et ça peut être, c'est de là où ça peut être un peu une forme d'épreuve. Mais, en même temps, peut-être que le soleil vient mettre en lumière quelque chose et que finalement, cette chose, c'est ce fardeau. Et ce fardeau, c'est bon maintenant. Moi, je dois avancer. Parce qu'on voit ici, on a quand même la carte ici, 3, qui nous parle de connaissance et d'enseignement. Alors, on peut tirer un enseignement d'une situation. Et dans le conseil ici, avec la papesse, et ici, on a quand même le 9 de denier, le 9 de denier qui nous parle de richesse, hein, qui nous parle de connaissance. Et ça pourrait relier encore avec un apprentissage ou quand on a appris quelque chose. Hein. Cette carte, c'est pas seulement la richesse de l'argent, mais c'est tout ce que concrètement on a comme richesse. C'est-à-dire, si vous avez appris avec des amis à poser le carrelage dans votre salle de bain, vous avez pris, je sais pas, 2-3 semaines pour poser magnifiquement ce carrelage, ben vous êtes en 9 de denier, puisque vous êtes riche concrètement d'un savoir-faire. Vous voyez, cette carte, ces deux cartes ici viennent vous dire à quelque part, soit si vous avez un projet ici en gestation, sachez que ce projet-là va vous amener ce succès, cette richesse ici. Ça, c'est clair. C'est vraiment quelque chose comment vous dire, ouais, c'est vraiment ça. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Maintenant, si cette papesse, c'est justement le voile, hein, le voile à déchirer, le voile à dévoiler, les choses qui sont cachées à mettre devant de la scène, si c'est le cas, c'est un peu, si vous voulez, quand je regarde votre tirage, on sent que c'est le moment. Pour vous, mes chers amis scorpions, c'est le moment, même si ça doit être un peu une épreuve, même si c'est quelque chose à passer au-dessus d'eux, mais j'ai l'impression que c'est le moment de lâcher quelque chose. C'est le moment de lâcher ce qui ne vous appartient plus et c'est le moment de vous projeter et peut-être aussi de dire certaines choses. Parce que c'est cette façon-là que vous pourrez aller vers une réussite et vers enfin, en tout cas, vous en ressortirez riche, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde, non pas celui que l'on a vu ici, mais l'autre. Hein, ce qu'on a comme message complémentaire, puisque c'est ça qui est intéressant. Et nous avons ici la 24 qui vous dit ceci. L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie.
la créativité. Hein. Ici, la 3 nous parle de créativité. En gros, cette énergie masculine, c'est celle qui pose les choses. C'est celle qui passe à l'action. C'est celle qui va vers le soleil, vers la lumière, vers l'accomplissement de soi. Allez, on va aller voir un dernier message pour vous aussi de l'oracle de Noé. Dites-moi quand elles viennent tous comme ça. Bah, regardez pourquoi. Regardez-moi pourquoi toutes ces cartes vous disent on lâche. Hein, le 10, 1 plus 0, on recommence avec un 1. Regardez vers quoi on va. Vers un renouveau. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais ce renouveau, bon, de toute façon, vous les scorpions, ça va pas vous faire peur. Hein, c'est pas quelque chose qui va vous faire peur. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit. On dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu ne te sens pas, excusez-moi, c'est que tu ne te sens pas accompli. De par des blessures ancrées, de par un manque de confiance depuis ton plus jeune âge. Tu t'es totalement fermé dans tes peurs et tes craintes. Vous voyez, ici, on peut parler des peurs, hein, tes craintes, et tu en as fait une arme. Je ne sais pas pourquoi ça me parle, je connais beaucoup de scorpions, c'est un peu ça. Hein. C'est pour ça que les scorpions, des fois, peuvent avoir une réaction parce qu'ils sont tellement entiers aussi. Celle de ta destruction. La vie pour toi est un combat de tous les jours et ta joie de vivre s'est effacée depuis bien longtemps. Et si ta mission était tout simplement de te défaire, excusez-moi, je vous le montre quand même, de te défaire de ces bagages émotionnels, de te défaire du fardeau. Ça, c'est fou quand même, hein, de ces bagages émotionnels qui te rongent au quotidien. Et si tu arrêtais de regarder en arrière, cette carte symbolise le renouveau. Elle présage une belle évolution positive pour toi. Ah, ça me fait plaisir pour vous. Regardez, mais c'est magnifique, hein. Et des fois, quand je vois à quel point les choses coïncident et se concordent entre elles, c'est extraordinaire. Voilà, mes chers amis scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. J'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier, toutes et tous, pour votre soutien, d'être là, justement de liker, de regarder mes vidéos, de me laisser des messages. Si j'en suis là aujourd'hui à faire ces vidéos, à faire cette chaîne YouTube, à partager un peu ma passion avec vous, c'est pour vous, c'est grâce à vous, j'y prends énormément de plaisir. Donc mille gratitudes à vous tous, mille gratitudes à vous mes chers amis scorpions. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.